8h moins le quart sur Europe 1. Nous sommes ensemble bien sûr jusqu'à 13h pour Elliot Deval-et-vous. Et juste avant la pause, Elliot, vous avez évoqué le niveau scolaire en France, notamment en mathématiques. Et oui, parce que ce niveau est en train de baisser drastiquement depuis 20 ans et l'alerte est émise par le patron du groupe Safran. Safran, c'est un groupe industriel français de haute technologie, en aéronautique notamment, dans l'espace ou encore la défense. L'effondrement du niveau scolaire des Français a des conséquences sur l'excellence française et donc sur les ingénieurs de demain. Et il prend un exemple très concret, il prend le niveau en mathématiques. Écoutez Olivier Andriès, qui est donc le directeur général de Safran. Ce que je regrette, c'est la décision qui a été prise, je la trouve toujours incompréhensible, de rendre les maths optionnelles pour le bac. Et vous savez, on le voit, hein, l'impact qu'on a vu très rapidement de cette décision, c'est qu'on a vu une baisse du nombre de jeunes filles candidates sur les filières scientifiques et dans les écoles d'ingénieurs. Je pense que c'est une bombe à retardement, c'est de voir le niveau progressivement baisser. Et là aussi, pardon de le dire, je vais être assez cru, mais de se fixer comme objectif d'avoir 80% de bacheliers, voire plus, et pour y arriver de baisser le niveau, c'est pas la voie. C'est pas la voie parce qu'à la fin des fins, la sélection, elle se fait. Si elle se fait pas là, elle se fera plus tard. Pourquoi les maths, c'est important ? C'est pas parce que les gens vont faire des maths derrière. Les maths, c'est important parce que c'est ça qui forme l'esprit. C'est ça qui permet de comprendre, d'analyser, d'avoir vraiment une stratégie rationnelle d'analyse des problèmes. Quels qu'ils soient. Donc c'est formateur pour ça, les maths. Ça forme l'esprit. Et comme vous l'avez entendu, Olivier Andriès tire la sonnette d'alarme. Un point qui concorde avec l'étude Teams de 2023 qui a classé la France bon dernier des pays européens dans cette matière. Alors pour tenter de relancer l'apprentissage des maths dans le pays, une nouvelle méthode est à l'essai dans plusieurs écoles primaires, mais tout le monde n'est pas d'accord sur les résultats, comme l'a constaté Laura Legault à Amélie dans le Loiret pour Europe 1. Dans cette classe de CM1, tous les élèves écoutent attentivement la maîtresse. Au programme ce jour-là. On va donc commencer la séance sur la comparaison des fractions. Depuis plusieurs mois, ils apprennent les maths grâce à une nouvelle méthode. Jusque-là, les élèves devaient d'abord chercher à comprendre par eux-mêmes. Désormais, ils doivent reproduire ce que l'enseignant leur montre. Je vais commencer par vous montrer comment on fait pour comparer des fractions. Premier exemple, je dois comparer un demi et un tiers. Après, nous faisons avec les élèves, nous essayons de les entraîner pour qu'ensuite ils puissent faire seuls. Autre changement, les élèves doivent participer. On doit expliquer comment on a retrouvé le résultat. Ça nous aide aussi, ça nous habitue à mettre la justification. Une méthode qui fait ses preuves selon le rectorat. Les élèves progressent plus vite sur certaines notions, pas convaincant pour Mélanie Guenet, maître de conférence en mathématiques à l'université Paris-Saclay. La méthode est basée sur l'enseignement explicite. C'est des méthodes qui sont assez magistrales. C'est très basé sur la répétition des tâches. Ça va peut-être favoriser une amélioration des résultats à des tests parce qu'on a entraîné à ces mêmes tests. L'expérimentation doit être évaluée à la fin de l'année. Elle pourrait être étendue à d'autres établissements dès la rentrée prochaine. Et Lucas Marcarian est avec nous. Bonjour cher Lucas, vous êtes professeur de mathématiques dans un lycée à Marseille et vous êtes créateur de contenu pédagogique sur YouTube. Vous avez d'ailleurs été consulté, si je ne m'abuse, par Gabriel Attal il n'y a pas si longtemps, mais également par Anne Genté. Merci d'être avec nous cher Lucas. Donc, bonjour Elliot, bonjour à tous. C'est un peu triste, mais j'ai envie de dire dans quel domaine la France progresse, à part l'insécurité, je ne sais pas. Nos élèves sont mauvais en mathématiques et ça a des conséquences sur le long terme. C'est l'alerte émise par le patron de Safran aujourd'hui. Alors, bonjour à tous. Oui, effectivement, j'ai écouté avec attention l'interview d'Olivier Andriès, donc le patron de Safran. Il a raison sur 95% des points qu'il met en avant. Bon, je parle en mon nom, mais effectivement, le niveau baisse. Non, ce serait mentir que de ne pas en faire le constat, ou du moins de se voiler la face. Pourtant, quand on regarde les programmes, ils n'ont pas énormément évolué. C'est plutôt la manière dont on enseigne, peut-être la rigueur qu'on nous impose qui change et qui fait qu'en fait aujourd'hui on fait plus des maths pour faire des maths et c'est comme si on reportait le problème à plus loin. C'est exactement ce que dit le patron de Safran quand il met en avant le fait qu'il y a un moment donné où une sélection se fera
Et en fait, c'est ceux qui auront eu une préparation peut-être supérieure à celle qui est imposée par les programmes et l'éducation nationale qui tiendront le choc et qui feront qu'en études supérieures, ils pourront aller au-delà et surtout qui répondront aux exigences des études supérieures. Là où je nuancerai un tout petit peu, c'est par rapport au bac de maths en fait, parce que effectivement, que jusqu'à l'année dernière, les maths étaient optionnelles. Mais justement, grâce au choc des savoirs, donc ça a été impulsé par Gabriel Attal, repris ensuite par Anne Genetet, et encore aujourd'hui par les ministres de l'Éducation nationale qui sont succédés, on a cette année un bac en première, obligatoire, pour tous les élèves, pour ceux qui ont choisi la spécialité mathématique, pour ceux qui n'ont pas choisi la spécialité mathématique, et enfin, moi je dis enfin, on va permettre à des jeunes qui râlent, certes, parce qu'ils se disent ça tombe sur nous, on nous oblige à faire des maths, mais qui vont enfin avoir un niveau, on va dire, un peu plus homogénéisé et uniformisé. Et je pense que dans 2-3 ans, je l'espère, on commencera à voir le bienfait de cette mesure. Non, et alors, je vais vous dire, pardonnez-moi, hein, Lucas, moi j'ai 33 ans, j'étais plutôt mauvais en mathématiques, mais je tombe des nues en apprenant, et certains auditeurs j'imagine, que depuis quelques années, on a imaginé les mathématiques comme optionnelles au bac. La question que je me pose également, c'est combien d'heures il y avait pour les lycéens, par exemple, en mathématiques, il y a 15 ou 20 ans, et combien il y a d'heures aujourd'hui de mathématiques pour un lycéen ou pour les collégiens? Alors moi, à mon époque, quand j'étais en terminale S, on avait 7 heures. Là, c'est sensiblement pareil. On a 6 heures. Après, il y a longtemps, moi je suis jeune aussi, j'ai 27 ans, donc j'ai pas connu l'ancien système. Une chose est sûre, c'est qu'en fait, on se fait des mathématiques quelque chose de négatif. Ça ne choque personne qu'il y ait du français imposé à tout le monde, parce qu'on se dit quand on va faire nos courses... Mais bien sûr, mais parce qu'on dit quand on va faire nos courses à Intermarché, il va bien falloir qu'on parle français. Alors que résoudre une équation différentielle dans les rayons d'Intermarché quand on va faire ses courses, on n'en a pas besoin. Et pourtant, et il le souligne à juste titre, finalement, être bon en maths, peu m'importe. Avoir un raisonnement structuré, avoir un esprit critique, avoir le goût de la recherche, avoir le goût de l'effort, avoir le goût de la rigueur. Finalement, c'est plus les compétences extérieures aux mathématiques qui vont faire que la personne qui va en faire va avoir une capacité de travail supérieure. Non pas que ceux qui ne font pas de mathématiques n'ont pas de capacité de travail, mais il est prouvé en tout cas que les personnes qui étudient les mathématiques ont cette rigueur supplémentaire. C'est pas tant le fait de savoir faire le théorème de Pythagore ou de savoir calculer une intégrale qui va changer en fait. Mais ça va au-delà du simple fait des mathématiques, je crois, cher Lucas. Vous avez parlé des valeurs qui sont véhiculées à travers les mathématiques, vous parlez de rigueur. Mais dans l'éducation nationale, l'idée de rigueur, d'excellence, de savoir, de transmission, voilà, c'est des principes qui ont peut-être au gré des années, se sont un peu effrités. On a perdu cela parce que il faut pas mettre des mauvaises notes. C'est pas bien de dire à un élève, bah t'as été mauvais sur ces, voilà, faut le bien-être de l'élève au quotidien est très important. Bah oui, le bien-être, bien sûr que c'est important, quel que soit le... Vous avez totalement raison. Mais il y a un moment où il faut apprendre à savoir lire, compter, à écrire et surtout retrouver ce goût de l'excellence. Merci, cher Lucas. Pardonnez-moi, on est un tout petit peu pressé et on a un professeur de maths qui nous appelle également, Laurent, qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonjour Laurent. Bonjour monsieur Deval, ça y est, cette fois-ci j'ai bien dit Deval et pas Duval comme la dernière fois que je vous avais eu. Ah bah oui, vous trompez pas. Oui. Non, je rigole. Et puis surtout, on est écouté sur Europe 1, là, ça rigole plus. Et après, il y a un grand acteur qui s'appelle Robert Duval. Oui, ça c'est vrai. Presque aussi bon qu'Eliott. Mais... je vous taquine, Taquinez-moi, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, non, vous avez un prof de maths qui a 61 ans bientôt, donc qui a connu le système Bac C. Vous savez ce que c'est, la filière C avant, ce que c'était de l'exigence à l'état pur. Après S, c'était un peu plus édulcoré, c'était S, c'était C et D mélangés. Bon, ça c'est une remarque au passage. Donc oui, à mon époque, il y avait beaucoup d'exigences. Maintenant, j'essaye d'avoir de l'exigence par rapport à mes élèves, mais je ne peux plus avoir de l'exigence. Mes élèves ne sont plus du tout dans le goût de l'effort, de la cohérence. C'est terminé, ça, l'application. Ils ne l'ont plus. C'est-à-dire que, quelles que soient les notes qu'ils obtiennent, de toute façon, ils passent au niveau supérieur. Ils ne sont pas bêtes, mes élèves. Ils savent que moins d'efforts ils font, de toute façon, ils passent.
Donc même si j'ai des exigences, et même si moi le système fait que je ne peux plus en avoir parce que de toute façon on me dit non, vos exigences à vous, il ne faut plus en avoir parce que non, il faut un niveau inférieur de toute façon. Je ne peux plus avoir les exigences que j'avais il y a 10, 15 ans ou 20 ans de ça. Moi, je vois les contrôles que je posais il y a 10, 15 ans ou 20 ans de ça, c'est plus les mêmes. Parce que les exigences que j'ai, moi, ne sont de toute façon plus requises. On ne peut plus être exigeant par rapport aux élèves. Ils ne le sont plus eux-mêmes, ils n'ont plus le goût de l'effort. C'est bien ce que disait votre interlocuteur. Non, ce qui est intéressant aussi, c'est au-dessus de vous, c'est-à-dire de la rigueur, de l'exigence et de l'application. Et bien sûr. C'est des qualités que n'ont plus les élèves. De l'exigence, de l'application, de la cohérence, de la rigueur, le goût de l'effort. Laurent, ils ne l'ont plus. Donc, Laurent, vous m'entendez ou pas? Oui, pardon. Moi, j'ai le goût de la rigueur aussi parce que le temps presse et il me reste 6 secondes avant de vous remercier et de vous dire au revoir et de vous dire demain, il faudrait qu'on en reparle. Tiens, on va voir si on va continuer d'en parler demain, même si le programme du dimanche est souvent très chargé. Merci à tous. Merci. Georges Fenech, Merci, Alexandre Devecchio, merci à toutes les équipes en régie, les équipes au web également.